Alors, on me l'a demandé à corps et à cri. Je viens vous faire le bilan du mois de janvier sous le format de mes 3 préférés que j'avais fait en 2022. Apparemment, vous aimez bien quand même. Donc, on va le prolonger. Je vais faire un petit focus en plus sur mes statistiques entre guillemets du mois. Bien sûr, c'est pas une compétition, rien du tout. Mais moi, c'est vrai que pour moi, les petits bilans comme ça, moi, j'aime bien. Ça me permet de savoir comment a été mon mois de janvier. Ça m'aide aussi pour mon suivi. Et puis, on va faire un petit focus sur le tour du monde et sur les challenges qui viennent de se terminer. Donc, c'est parti! Alors, commençons avec les petits chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, bien entendu, sauf pour moi. Donc, bien sûr, ne vous comparez pas, c'est pas du tout une compétition, hein, on s'en fiche. C'est juste que, voilà, je vous ai dit, moi, c'est un petit récap pour moi, ça me plaît bien. Donc, en janvier, j'ai lu 22 livres, dont 2 livres audio, 11 graphiques. Et le reste, ça fait 13, donc ça fait 9 romans. J'ai lu vraiment 9 romans. J'ai en nombre de pages, ça fait 6262 pages, qui est pas mal parce que normalement je tourne plutôt vers 4000, 5000. Là j'ai pas mal lu, le mois de janvier a été vraiment synonyme de très belle lecture, donc voilà, si c'est bien, moi je lis. Combien de livres sont rentrés dans ma palle? 11 plus 5, 10 romans, plus un catalogue d'expo mais que je lirai, je vous l'ai montré dans un de mes vlogs, et 5 graphiques. Voilà. Donc dans mon carnet, ça... Et voilà, je me fais... c'est très dangereux de vous montrer des choses. Dans mon carnet, ça ressemble pour le moment à ça. Mais pour février, ça va changer. Vous voyez, je change un peu, j'améliore. Le papier est un peu... absorbe les feutres, donc c'est pas forcément le mieux, mais bon. Voilà. Alors, on va parler rapidement de mes préférés. Alors, mes chouchous, en termes de romans, nous avons le big chouchou du mois, c'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, ici illustré avec brio par Adam Simpson dans la très belle édition Hauteville. J'ai adoré le texte. J'avais peur en fait parce qu'il y a des gens qui vraiment n'aiment pas du tout. Et moi j'avais déjà rencontré la plume de Francis Scott Fitzgerald dans une petite nouvelle que j'avais beaucoup aimée. Et celle de Benjamin Button, l'étrange histoire de Benjamin Button, je sais plus, bref. J'avais beaucoup aimé, et là j'avais vu le film où j'avais été mitigée, mais j'avais bien aimé quand même. Parce que c'était Baz Luhrmann, et Baz Luhrmann c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais en fait après en discutant avec mon homme qui l'aime moins, je sais pas, ça avait atténué mon sentiment je pense. Et en fait, je crois que j'ai quand même préféré lire l'histoire que la voir. Mais j'ai très envie de le revoir et je l'ai dans ma DVD Tech. Donc je le regarderai, je pense, à nouveau quand les garçons seront partis en vacances. J'ai très envie. En tout cas, ce classique de la littérature est une petite pépite. Je n'en dis pas plus. Je vous invite à aller voir les différents vlogs lecture que j'ai fait et à aller lire cette beauté. J'ai adoré. Et les illustrations sont magnifiques. J'ai mis un Mrs Land qui est là. Mrs Land, je vous en parlerai après un petit peu aussi dans le cadre de mon récap d'Europe du Nord. Donc Mrs Land, c'est de Odurava Ólafsdóttir. Ici, c'est Zulma Posch. C'était super chouette. C'était vraiment un récit complètement immersif, féministe, d'un point de vue historique très ancré sur une période où la femme était justement dans la capacité de pouvoir devenir écrivain. Et on va suivre un personnage qui est hors norme, et pas qu'un seul personnage. On voit plusieurs personnages vraiment hors norme. Le personnage principal est assez transparent, mais son histoire est passionnante. Et les personnages secondaires sont mis en avant par la forme du récit. C'est très très bien écrit, c'est vraiment super, un très beau coup de cœur du mois de janvier. Quelle belle découverte que j'aurais jamais découvert sans faire ce tour du monde. Donc voilà, c'est trop cool. Tout le monde est très content d'ailleurs sur le Discord. Je vous invite à nous rejoindre, je vous mets le lien à chaque fois à jour quand je sors une vidéo. Venez papoter lecture, le groupe est super cool, on adore accueillir du monde et découvrir des nouveaux lecteurs et lectrices, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis le dernier que j'ai mis en roman,
c'est, excusez-moi, je me penche à chaque fois, c'est super. Donc c'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Ici on est chez Hutchinson Heinemann et c'est un livre en anglais. J'ai fait ce challenge de lire en anglais et j'ai bien fait de le faire avec cette autrice que j'aime beaucoup, qui est parmi mes autrices chouchou. Donc ça c'est le 3e livre que je lis d'elle. C'est pas mon préféré, mais j'ai adoré cette immersion dans le tennis des années 90. Celui qui est cher à mon cœur. En fait, le tennis est cher à mon cœur depuis que je suis toute petite. Depuis Lendl. J'adorais Lendl et comment il s'appelait là, le roux. Oh, je vous mettrai une photo ici. Ah, j'adorais. Berg à la fin. Ah, zut, je sais plus son nom. Bref, j'adorais. On regardait ça avec mes parents. On suivait les matchs, notamment Roland-Garros. Et j'ai adoré. J'ai retrouvé l'ambiance. J'ai aimé savoir ce que potentiellement les joueurs de tennis pouvaient avoir dans la tête en jouant. Et voilà, je vous le conseille, je crois qu'il est sorti en français, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Je vais devoir couper bientôt parce que je pense que mes fils vont pas tarder à rentrer de l'école, donc je couperai rapidement. En termes de graphique, je ne l'ai plus avec moi, mais j'ai beaucoup aimé pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes, de Zidrou et Roger, qui parlent de handicap mental de façon très douce, en même temps percutant, avec de l'humour. Et c'était vraiment extrêmement touchant parce que le dessin, qui était quand même caricatural, nous permettait de comprendre vraiment une situation qui pouvait être très réaliste. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'était vraiment très très bien fait. Une petite BD, une pépite que vous devez lire, c'est superbe. Ensuite, j'ai mis en seconde position dans les BD, ici, Arline. Arline de Stepan Šejić. Donc ici, c'est la version anglaise, mais que je ne vais pas garder parce que je voulais la prendre pensant que c'était une nouvelle, que c'était autrement. Mais en fait, c'est la version anglaise du tome que j'ai lu en français. Donc je vais la renvoyer parce que j'en veux pas et je vais m'acheter le premier. Parce que le second, je le trouve pas en anglais. Donc bref, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. En tout cas, la version française était vraiment super. Ça m'a beaucoup plu de découvrir ce personnage que je ne connaissais pas. J'en ai parlé longuement dans mon dernier carnet de lecture, donc je vous invite à la découvrir. Stepan Šejić va faire toute la série, il y a trois volumes qui vont sortir. Et voilà, moi j'adore le personnage du Joker. Et là, c'était trop chouette de le voir dessiné autrement, enfin vu à chaque fois d'une façon différente. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un personnage vraiment intriguant que j'ai adoré. Donc là, je ne vais pas l'abîmer, je vais la renvoyer et on va acheter la version française pour la garder. Mais en tout cas, je vous la conseille. Et dernier coup de cœur que je vais rendre demain ou après-demain. Un Timothée Le Boucher, Le Patient, qui est un thriller dont je vous ai parlé dans le dernier carnet de lecture, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est vraiment un coup de cœur. Thriller psychologique, un jeune garçon qui se réveille après 5 ans de coma à la suite du meurtre de toute sa famille. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus parler au départ. Et en fait, il va être suivi par cette psychiatre qui va petit à petit le remettre en vie. Et on va comprendre qui il est, d'où il vient. C'était plein de... je sais pas, j'ai adoré cette atmosphère. On comprenait pas, on voulait savoir. Et en fait, on s'attend pas à ce qu'il nous raconte. Il est vraiment doué, ce Timothée Le Boucher. C'est pareil, c'est un auteur chouchou. Je pense lire tout ce qu'il a fait. Même si au premier abord, les dessins sont pas forcément un genre que je pourrais apprécier, de plus en plus, je me dis que si, en fait, j'adore son dessin. J'adore ses couleurs. Il y a un côté un peu comics pour moi. Et tout est dans les regards, dans les non-dits. Il y a un côté Hitchcock là-dedans, là. J'ai adoré, vraiment, je vous conseille. Voilà. Bah écoutez, sur les chouchous, j'ai tout dit. Maintenant, on va faire le petit point sur les livres d'Europe du Nord. Alors, j'ai lu 3 romans et un graphique. Le graphique était pas loin d'être dans mes chouchous, parce que j'ai adoré ce graphique, Un rêve de renard. C'était vraiment extraordinaire. Donc, Mina Sundberg, finlandaise. Et donc, elle s'est inspirée de la mythologie finnoise pour créer cette histoire qui est découpée en plusieurs univers. On est dans des zones de rêve différentes à chaque fois.
où un duo de un homme et un chien se perdent petit à petit dans des rêves de plus en plus sombres. Tout ça dans le jeu d'un renard qui a fait une grosse bêtise et qui a dévié un passage d'oiseau. Vous voyez ce passage d'oiseau là, le gardien, un jeune renard céleste gardien des aurores boréales provoque accidentellement une fissure entre le monde et l'au-delà. Et on va suivre ce jeune homme et son chien métamorphe, oui, pour faire une quête. Et il doit sauver en fait toutes les âmes à chaque fois dans les rêves pour pouvoir ensuite passer à un autre rêve. Ah, je dois aller ouvrir à mes enfants, je reviens. Bon, j'ai changé la lumière parce qu'il n'y a plus de lumière. Alors voilà, après. Côté Islande, je vous en ai déjà parlé, donc c'est un coup de cœur. Et vraiment, je vous invite à le lire. Vraiment, c'était super. On a commencé par une lecture commune de Purge, qui est de Sophie Oksanen, qui est finlandaise, qui était dans ma pile à lire. Donc en fait, j'ai pu le sortir à ce moment-là, c'était cool. Et... c'était une histoire assez dure, j'ai beaucoup aimé les différents personnages. Donc en fait on est en 1992 aussi. Enfin, je veux dire aussi parce que dans Miss Island on est à peu près... Ah non, Miss Island on est... Si, on doit être à peu près dans la même... Non, dans Miss Island on est en 1963. Ici on est en 1992. Fin de l'été en Estonie, l'Union soviétique s'effondre et la population fait le départ des Russes. On va suivre la vieille Alide. On va revenir dans son passé pour voir d'où elle vient. Et on va rencontrer Zara qui va échouer dans le jardin d'Alide, qui est une jeune femme qui était une ancienne prostituée, qui s'échappe en fait du réseau de prostitution dans lequel elle est à Berlin. Et voilà, donc il va se nouer des choses entre les deux. Une histoire de femme à nouveau, dans un climat extrêmement difficile d'un point de vue historique. C'était vraiment chouette. Moi j'ai moins aimé tous les allers-retours passé-présent qui étaient, je trouve, trop nombreux. Je trouvais que les personnages étaient assez forts et l'histoire assez intense pour pouvoir être racontée peut-être autrement. Et j'ai pas apprécié la fin. J'ai pas compris la fin. Donc voilà, un peu mitigée sur ce livre-là, mais franchement j'étais contente de l'avoir lu et je le garderai dans ma bibliothèque parce que c'était quand même chouette. Et puis j'ai lu Jenny de Sigrid Undset, qui est norvégienne, un classique de la littérature norvégienne. Là, on est à l'aube du XXe siècle et on suit une jeune peintre norvégienne qui au départ est à Rome. Je vous en ai parlé dans mon dernier carnet de lecture. Et en fait, on va suivre toute son histoire pendant quelques années. Elle part de Rome, elle retourne en Norvège dans sa famille. À Rome, elle rencontre un jeune homme avec lequel elle souhaite se marier. Elle va rencontrer sa famille en Norvège. Et puis, ensuite, il va y avoir des péripéties. Et en fait, ce livre monte en puissance à partir du dernier tiers. Vous voyez, j'ai corné plein de pages à partir du dernier tiers. Au début, j'ai eu quelques longueurs, mais c'est un livre classique, donc l'écriture, il faut quand même s'attarder, prendre le temps. J'ai pas trop compris la construction, parce qu'au départ, elle est très transparente. Jenny, petit à petit, on comprend qui elle est. On subit avec elle un peu ce qu'elle vit. Et cette fin est tellement splendide, j'en ai été émue. Pour moi, elle remonte tout le livre, donc rien que pour la fin de ce livre, lisez ce livre. En tout cas, une belle découverte, vraiment touchante. J'ai bien aimé, voilà. Et puis, je ne serais pas allée lire ce livre autrement que par ce tour du monde, donc trop cool. Voilà pour les 3 romans et la BD d'Europe du Nord. En février, on est en Amérique du Nord, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour aller explorer le Canada, les États-Unis, l'Alaska, le Groenland, le Mexique, Cuba, si j'en oublie pas. Et voilà. Sinon, côté challenge. Parlons un peu du challenge de la crypte qui s'est terminé le 1er février. J'ai lu 8 livres sur 13. Je n'ai pas lu de livre d'horreur avec un monstre. J'avais prévu de lire Apostasie de Vincent Tassi, j'ai pas eu le temps. J'ai pas lu Rage, qui était dans ma collection rétro pour la partie livre d'horreur, édition collection rétro. Mais je vais le lire, je pense, ce mois-ci. Je n'ai pas lu de livre d'horreur basé sur un fait réel. Je n'ai pas lu de livre d'horreur avec une secte alors que je souhaitais lire Sorrowland de River Salomon, je crois.
Et puis je n'ai pas lu de livres d'horreur atmosphérique ou gothique alors que je souhaitais lire Mexican gothique de je ne sais plus qui. Mais c'est pas grave, je lirai plus tard. J'en ai quand même lu 8 sur 13, moi je trouve que c'est pas mal. C'est bon, j'avais vraiment de grandes ambitions et franchement le domaine de l'horreur c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'angoisse, la terreur, que j'ai vraiment envie d'aller explorer et découvrir un peu plus. Donc voilà, j'ai fait des belles lectures, j'ai quand même redécouvert Walking Dead, que je vais continuer. Alors là, c'était un échec avec la BD Volage dans la catégorie livre d'horreur en rapport avec l'enfer. Petit échec, c'était pas génial. Pour la catégorie livre d'horreur qui se situe dans un autre monde que le nôtre, j'ai lu le manga The Promised Neverland, j'ai avancé jusqu'au tome 10 et c'est toujours aussi bien. Un recueil de nouvelles d'horreur, Careful d'Edith Wharton, que j'ai beaucoup aimé. Un thriller flippant et ou glauque, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet, qui était plutôt chouette. Et puis j'ai repris la saga Charcot & Bell, qui était vraiment bien et que je compte bien continuer. Dans la catégorie livre d'horreur Lovecraftienne, j'ai commencé à découvrir Lovecraft. Voilà, donc ouais, pour le moment c'est pas trop mal. C'est très classique, c'est très littéraire, mais dans le sens... parfois un peu lourd, vous voyez, donc j'aime bien, mais j'attends de voir. Je suis à la moitié du recueil, j'ai lu 3 ou 4 nouvelles, donc c'est pas énorme. Catégorie auteur incontournable, j'ai lu Censor de Junji Ito, qui n'est pas le meilleur selon moi, mais qui était quand même chouette. Et puis, livre d'horreur qui a un rapport avec l'espace ou la mer, j'ai lu le comics The Wake, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, qui était aussi une chouette découverte. Donc concrètement, c'est pas trop mal. Le mois prochain, on va faire le récap du Cold Winter Challenge. Et concrètement, ce que j'avais prévu de lire, je ne l'ai pas lu, quoi. J'ai tout changé, par contre, j'arrive à cocher 2-3 trucs. Mais pas vraiment ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour le petit récap. Je dois bientôt aller emmener mon fils à son cours de contrebasse. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que ce récap de mes 3 préférés vous plaira encore. N'hésitez pas si vous avez envie. Je comptais vous parler aussi des séries que j'avais regardées et des expos, tout ça. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi. Après, je ne suis pas une grande friande de séries en ce moment, mais là par exemple en janvier j'ai beaucoup aimé regarder la série inspirée de Sissi, donc c'est L'Impératrice, qui est une série allemande si je dis pas de bêtises, et j'ai trouvé qu'elle était super chouette. Après vous voyez, j'ai regardé qu'une série et en plus elle est sortie il y a longtemps je crois, donc je suis pas très à la page. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et puis je viendrai peut-être vous papoter, ça me donnera peut-être envie de regarder des trucs, d'être un peu plus intéressée par tous ces genres-là et d'aller voir des expos et tout. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve dans un mois pour un nouveau récap. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir dans ces petits récaps mensuels. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye!